Alors bonjour et bienvenue au podcast avec les Wilkie. Aujourd'hui, encore une fois, on a un invité spécial, une dame que j'aime énormément, qui a un cœur en or pour Dieu aussi. Alors, c'est une femme qui désire de tout son cœur de faire la volonté de Dieu dans sa vie. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant. Et je vous la présente sans plus tarder, Neige. Bienvenue aujourd'hui dans cette entrevue du podcast avec les Wilkie. Comment vas-tu? Bien, merci Martine. Merci de m'avoir invitée. Alors, Neige, écoute, t'es une femme tellement que quand on apprend à te connaître, on s'attache à toi. T'es une femme qui veut vraiment marcher avec le Seigneur, qui veut vraiment lui plaire. Quand on s'est rencontrés, ça fait quoi, une douzaine d'années qu'on se connaît maintenant? Une dizaine, oui, ça va être sur 11 ans, 11 en ans. 2012. Alors, en 2012, tu étais déjà chrétienne depuis un bon bout de temps. Explique-nous un petit peu pour que les gens apprennent à te connaître, là, avant qu'on se rencontre en 2012. Tu étais chrétienne, tu avais donné ta vie au Seigneur depuis quelle année? Alors moi, j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 16 ans. Donc voilà, j'ai toujours aimé Dieu, j'étais passionnée de Dieu, c'est toujours une recherche de Dieu depuis mon enfance. Ma vie chrétienne a été un peu compliquée parce que ma maman était catholique et puis mon papa a fait des recherches sur son identité et s'est converti au judaïsme. Mhm. Donc, j'avais ce dilemme entre le judaïsme et puis le catholicisme. Alors mon père, il me dit: «Surtout ne me parle jamais de Jésus». Mais, quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré une personne âgée qui m'a parlé de Dieu dans la rue. Hmm. Alors, je lui disais toujours: «Tu me parles de Dieu, mais tu me parles jamais de Jésus». Et puis un jour, j'ai vraiment eu la révélation de Jésus. Amen. Donc, j'étais, à un enterrement d'un nouveau-né et pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert la Bible et puis le Saint-Esprit est tombé sur moi et Dieu m'a dit, «Tine, c'est la parole de Dieu» et là, Aha. j'ai vraiment accepté Jésus dans ma vie. Amen. Quand tu as accepté le Seigneur dans ta vie, bon, les choses ont commencé à changer, évoluer. Tu étais allé à l'église, etc. Et tu m'as rencontré. De quelle façon que tu nous as connus, Neige? Comment tu nous as connus? Eh bien, on va dire que moi, je vous ai connu par l'intermédiaire de mon médecin. C'est mon médecin de famille qui m'a, donné, ce livre parce que j'étais toujours dans les tourments. Beaucoup, beaucoup de tourments dans ma vie, beaucoup, j'avais beaucoup besoin de délivrance. Il y avait beaucoup de sorcellerie dans ma famille, beaucoup de choses incroyables et j'étais toujours, dans l'angoisse, donc mon médecin connaissait mes problèmes alimentaires, mes tourments alimentaires et puis donc elle m'a offert ton livre, «Sois libre, sois mince». Yes, alors ton médecin qui t'a offert mon livre. Et là, Bah, tu t'es mis à lire Sois libre, sois mince. Quelle était ta réaction en lisant le livre? et bah, ça répondait vraiment. J'ai pu identifier le problème parce Mhm. que souvent on comprend pas que la nourriture, c'est pas que ça, c'est vraiment une dépendance. Mhm. Et dans la famille de mon papa, il y a eu beaucoup de dépendance, dépendance de l'alcoolisme, dépendance, de la drogue, la cigarette et tout. Et puis du coup, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'un mentor, d'un coach. C'est pour cela qu'après j'ai pu, te parler Mhm. et tu m'as dit: «Mais ça suffit pas le livre, il faut vraiment le CD de Mhm. prière, les exhortations. Il fallait que je nourrisse mon âme de la parole de Dieu parce que souvent on croit que la délivrance se fait en un clin d'œil, mais c'est pas comme ça dans la vie. Il faut Mhm. vraiment se reprogrammer journellement, tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, muscler notre âme de tout ce qu'on a Mhm. pu, notre éducation, tout ce qu'on a pu entendre qui n'est pas du tout, qui est contre, je veux dire, la délivrance, contre la liberté, on va dire, Mhm. de ce qu'on a besoin. Mhm. Amen. Et là, tu me parles de mon livre Zicaron aussi, que justement, dans le Zicaron, on parle Ah de tous ben, les hommes forts. Tu me parlais de l'homme fort de l'addiction, oui, oui, des armes, hein, toutes les ouais. armes, comme justement l'alcoolisme, la drogue, la nourriture, les armes de l'homme fort. Et tu parlais de délivrance, mais dans le livre Le Zicaron, je parle des 7 étapes, dont Oui, la 1, 2, 3, ça va avec la délivrance, mais 4, c'est ce que tu viens de dire, muscler notre âme, reprogrammation, de se dévêtir du vieil homme, revêtir l'homme nouveau, comment le faire, comment appliquer le bon système pour renverser ça, pour être transformé. Alors, tu es en train de... Ça, c'est un autre livre que, justement, as-tu eu le temps de le finir? Le oui, Zika- j'ai Oui? fini. Ah mais oui, j'ai pas fait autrement que de lire, d'une bouchée. Ma fille aussi, Marie, l'a lu parce que ça nous a tellement touchés parce qu'on se rend compte quand on voit notre famille, on voit qu'il y a tellement de choses. Parce qu'en lisant le livre,
Parce que moi, je veux dire, c'est pas qu'un domaine dans ma vie. Oui, Mhm, on parle de la dépendance, mais en lisant les Icarons, j'ai encore identifié d'autres choses. mhm, Parce mhm. que moi, je me suis rendu compte que dans ma famille, il y a plein de problèmes. Moi, mon arrière-arrière-grand-mère, elle était abandonnée avec 7 enfants. Wow. Hmm. Ma grand-mère était pauvre, elle avait rencontré un homme riche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été abandonnée Mhm, avec ma mère dans son ventre. Et mhm, ma mère, pareil, elle a reproduit. Moi, mhm, j'ai reproduit. mhm, Mes hommes ne sont jamais investis dans l'éducation des enfants. Alors mhm, souvent, des fois, on dit, on en veut à l'homme avec qui qu'on partage notre vie. Moi, j'ai eu 2 hommes. Les 2 hommes, c'est les mêmes. mhm, Pas mhm, la même culture et tout. Et c'est pour cela qu'on se rend compte que c'est les liens générationnels qui viennent impacter. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais si on n'a pas identifié, on ne mhm, peut pas prendre autorité. mhm. Béni soit Dieu, parce que je me dis tout le temps merci de vous avoir rencontré. Parce qu'aujourd'hui, même si j'ai pas pu avoir cette joie de connaître un mariage heureux, je sais que mes enfants connaîtront un mariage heureux. C'est ça Amen. la grande bénédiction pour moi. Ah, mais c'est pas fini quand même pour toi, là. Amen. Pour Tu une sais que maman. d'avoir réglé ça dans ta vie, ça, c'est un héritage Amen. différent que tu donnes à tes filles. Amen. 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 Donc, à travers toutes ces années, même en lisant le livre d'Icaron qui vient de sortir, La mémoire des générations, ça t'a permis de redécouvrir des pépites Mm. d'art, à faire d'autres liens, d'aller plus creux encore. Gloire à Dieu. Amen. 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 Si les gens auraient à lire le livre d'Icaron, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Mais lisez-le. J'en ai déjà offert 2 et je vais continuer à en offrir parce Amen. que c'est vraiment une révolution pour sa vie. Parce qu'on se Amen. rend compte qu'on souffre, mais parce qu'on a beau être chrétien, mais il faut qu'on identifie notre problème. Mhm, Il mhm. faut qu'on puisse comprendre quelle est la source, la racine. C'est comme un arbre. Si on coupe l'arbre, mais qu'on ne déracine pas cet arbre, les racines, ils sont toujours là. Amen. J'ai déjà entendu ça quelque part, hein? C'est de toi. Amen. Gloire à Dieu, c'est tellement bon. Puis justement, Amen. tout ce qu'on investit dans notre vie, c'est oui, c'est une bénédiction pour nous, mais c'est aussi une bénédiction pour nos enfants. Mm. Et Dieu nous appelle à changer le futur de notre vie et de celui de nos enfants, tu sais, de ne pas répéter, Ouais. recréer les Mm. mêmes paradigmes des Ah générations. Dans le fait que tu as commencé à être coaché, suivi par nous, des oui. Mm. consultations aussi qu'on a eu beaucoup en individuel ensemble. Oui, beaucoup. Comment tu as trouvé ça, de l'individuel, le coaching? Est-ce que Mm. tu regrettes de t'avoir investi dans le coaching? Jamais, jamais. Parce qu'avant de te connaître, j'ai toujours une prière dans mon cœur. J'ai besoin d'un mentor, Seigneur. Parce que j'arrive pas à faire des choix. Je Hmm, faisais toujours les mauvais choix. J'avais hmm, toujours des mauvaises compagnies. J'avais toujours des mauvais choix. Et tu m'as épargné de combien de choses, Martine, tu peux pas t'imaginer. hmm. Donc, Amen. pour moi, tes conseils ont été précieux parce que j'ai évité beaucoup de choses dans ma vie. Amen. Beaucoup. J'ai déjà gagné dans l'estime de moi-même puisque j'avais une mauvaise estime de moi. Hmm. Donc, j'ai vraiment gagné beaucoup déjà. C'est énorme. Amen. Amen. Prendre l'assurance, Oui, confiance, estime, prendre ta place. Tu as un oui. appel, tu as des dons dominants, prendre ta Amen. montagne, des choses qu'on a discutées ensemble. Wow! Un peu comme quand on achète une maison puis il faut la rénover, tu sais, la restaurer. Autant tu as eu à rénover, restaurer, autant là, Oui. c'est ton temps pour Amen. augmenter, là. C'est extraordinaire. Amen. Amen. Je reçois. Tu regrettes pas du tout cet investissement de ces Jamais, années? Non? jamais, jamais. Et Amen. ça sera tout le temps parce qu'on a besoin d'avoir un mentor. On a Mhm, besoin de vraiment investir dans un mentor qui est là. C'est comme un tuteur. Pour mhm, qu'une plante puisse grandir, on a besoin de quelqu'un qui vienne. Parce que moi, j'ai toujours cette image d'avoir une tête dans le guidon, mais comment on va faire pour voir la route? On ne peut pas. On a mhm, toujours besoin d'une autre personne pour nous dire, mais non, mais je vois pas pareil que toi. Ah, moi, je vois ça, mais non, c'est pas comme ça. Et puis, amen. élargir notre limite, garder le focus. Mhm, On a besoin d'être mhm, aidé par des mentors pour garder le focus parce que les difficultés de la vie fait qu'on baisse un peu. Bah, tu es toujours là pour nous remonter. Puis ce que j'aime en toi, Martine, c'est que tu es quelqu'un qui ne juge jamais, mhm, mhm. jamais. Mais au contraire, tu es toujours là pour chercher le trésor en nous et venir chercher et de puiser dans nos forces pour nous relever. Tu as toujours les paroles, tu as toujours l'amour. Il n'y a pas mieux de mentor.
que toi, Martine. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui sont mentors, qui se déclarent mentors, mais en fait, ils ont un intérêt dans les gens. Mhm. Mais Mhm. toi, tu n'as jamais aucun intérêt. Mhm. Tu Mhm. donnes tout ton amour, mais tu n'as pas d'intérêt. Tu es honnête, intègre et tu dis la vérité. Et moi, je t'ai toujours dit, Martine, je veux quelqu'un qui me dise la vérité. Dis-moi la vérité. Et tu Mhm. as toujours été honnête avec moi. Et moi, c'est ce que j'aime. Amen. Fait que parce qu'on peut voir même, ce qui me touche beaucoup dans ce que tu dis, c'est que c'est pas du coaching, même parce que déjà, des gens peuvent dire, qui regardent l'entrevue en ce moment, ah oui, mais attends, elle va voir que non, ça fait presque 12 ans qu'on est Ouais. connectés ensemble. Amen. Les années Amen. parlent par elles-mêmes aussi, des fruits, Ah oui. des résultats, de l'intégrité de la Amen. relation. Et Amen. tu n'aurais pas resté si tu n'aurais pas vu des résultats. On peut pas tout délivrer ici ce que tu as pu vivre, mais dans plusieurs occasions, tu disais les stratégies qu'on a mis en place, le support, l'encadrement, les bonnes informations, Mm, parce qu'un mentor, c'est qu'il a passé à travers des choses, puis il va te guider oui, pour passer toi plus vite à travers et éviter des erreurs. c'est ça. C'est l'encouragement. Comme tu disais tantôt, qui était si bon, la différente, des fois, perspective des choses. On parlait du Zicaron à la mémoire, donc des fois, notre façon de se ressentir ou de voir les choses, c'est pour reproduire les mêmes résultats. Fait que avec le mentor, ça permet de changer ça, d'amener ça à un autre niveau. Donc, tu as pu vivre tout ça, tu as pu vivre, tu as eu des victoires financières. Amen. Amen. Puis on pourra revenir sur les points, tu as eu des résultats dans ta santé, dans Oui. ton estime, Mm, avec, avec justement aussi dans tes entreprises, dans ce que tu es en train de mettre en place, des décisions que tu as dû prendre qui n'étaient pas faciles, mais que tu es en train de oui. voir Dieu mettre sa main pour t'amener plus haut. Je te dis un bon point, puis je veux juste revenir sur ce point-là en ce moment, Neige, c'est que tu nous as connus il y a 11 ans, bientôt 12 ans. Ça faisait quand même beaucoup d'années que tu étais chrétienne. Oui. Oui. Avais-tu déjà eu du mentorat de ce niveau-là dans le passé avant de nous rencontrer? Jamais. Jamais. Quand tu avais des difficultés, tu demandais de l'aide, mais on te disait quoi? Qu'est-ce qui se passait dans le milieu chrétien ou whatever? Je veux pas cibler une place en particulier, mais généralement, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qui se passait? Ou des fois, si je jeûnais, on disait, mais t'en as pas marre de jeûner, c'est pas comme ça, t'es déséquilibré. Mais moi, je jeûnais parce que je voulais ma délivrance, je voyais que ça allait pas, je voyais toujours la pauvreté dans ma vie, c'était terrible. Mhm, J'attaquais un travail, ça tombait tout à l'eau, il y avait la maladie, il y avait ci, il y avait là, les problèmes dans tous les niveaux. J'étais des années toute seule, j'étais pas mariée, j'étais divorcée, les problèmes de mariage, les problèmes de finances, mhm, et j'en passe et j'en passe. Et moi, je disais, mais j'ai besoin de délivrance, qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu es venu au moment où tu as pu m'éclairer mhm, mhm, comment fallait faire mhm, et se mettre en action. Parce que c'est beau de prier, jeûner, mais si tu ne te mets pas en action, tu vas mourir. Et mhm. moi, Dieu m'a délivré de plein de choses. J'aurais pu mourir, je serais plus vivante aujourd'hui. Avec les épreuves que j'ai vécues, je serais plus sur cette terre. Mhm, mhm. Ça l'a aidé aussi à briser ton isolement dans le sens que quand tu veux marcher avec Dieu puis tu cherches des Mm. réponses, il n'y a personne qui est là pour t'aider, tu te sens tellement tout seul. Oui. Puis même des fois quand tu es marié, puis tu te sens encore plus tout seul parce que c'est... Alors, le fait du mentorat aussi dans le coaching, puis d'être là, ça t'a aidé tellement à Mm, te supporter dans ta marche puis dans ton avancement. Alors, mm, wow, gloire à Dieu. Amen. mm, Amen. Moi, ce mm. que je veux aujourd'hui souligner, c'est que on peut pas coacher quelqu'un qui est pas prêt à faire l'effort et l'investissement, qui est pas prêt à faire non plus ce qu'on lui dit de faire. Mais je veux t'honorer aujourd'hui, Neige, parce que à travers toutes ces années, même s'il y a eu des moments plus difficiles, même s'il y a eu des moments qui étaient challengeants, tu as toujours mis en action les stratégies qu'on mettait ensemble, le coaching que je te donnais, tu y allais même si ça te demandait de sortir de ta zone de confort. Tu étais tellement Amen. une femme décidée à Mm. avancer et à voir les promesses de Dieu dans ta vie. Je veux juste t'honorer aujourd'hui, Neige, Ah, pour ce merci, merci. travail de rigueur que pas beaucoup de monde, même de plus haut niveau, plus bas, whatever où qu'on se trouve, OK? Qui sont prêtes à aller foncer, se relever puis pousser. Alors, sois béni pour ça. Ça, il n'y Mm, a rien de plus merveilleux pour un coach, un mentor, de mentorer quelqu'un qui est prêt à mettre en action, puis tu la vois, cette mm, athlète spirituelle se relever, puis pousser, puis avancer. Pour mm. moi, c'est extraordinaire, puis je veux t'honorer pour ça aujourd'hui, Naël. Merci, Martine. Merci, Martine.
Je voudrais aussi te remercier aussi parce que quand j'ai démissionné il y a 2 ans maintenant de mon travail, tu étais là pour chercher le fruit que j'avais en moi. Mhm. Et ça, c'était vraiment un rebondissement. Parce que quand on ne se connaît pas, c'est difficile de savoir quel est le fruit qu'on a en nous, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que souvent on va nous dire, ah bah, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais si tu es passionné de ce que tu fais, c'est toute la différence. Et toi, tu as été là vraiment pour m'aider à Amen. rebondir. Mhm. Et merci encore, Martine. Amen. Ça fait toute la différence quand on trouve notre place, hein. Ouais. Puis de le chérir, puis de le développer davantage. Mm, Tu sais, les gens nous ont souvent associé des fois avec l'argent. Non, attends, le vrai succès, c'est pas tant au niveau financier, c'est de faire ce que tu es appelé à faire, ce pourquoi Dieu t'a créé et de le mm, réussir. Ça, ouais, là, c'est le vrai succès. Et oui, la provision financière va venir. Parce que mm, Dieu nous bénit quand on est à la place où il nous appelle à être. mm. Mais il faut pas mettre la charrue en avant des bœufs. Il faut être justement positionné à la bonne place. Et là, la vie devient beaucoup plus belle. Et c'est ce que tu es en train justement de mettre en action en ce moment. Et tu rentres, comme je disais tantôt, un peu dans la meilleure partie de ta vie. Amen. Là. Et c'est ça qui est magnifique. Tu sais, parce Mm, qu'on va tout avoir un jour à faire face à Dieu, puis il va dire, as-tu fait ce que je t'ai appelé à faire? mm, Mais si on a comme juste été au travail aussi ou ça, mais de s'accomplir, il n'y a rien de plus beau que ça, puis de mm, savoir que c'est notre place, puis de mm. prendre notre place. Oui. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, financièrement, bon, avant d'aller là, je vais juste ramener la masterclass, parce que ça fait quand même plusieurs années, tu as toujours été là Mm, dans le coaching en individuel, dans les cours qu'on offrait, les conférences, les directs, mais bon, on a parti vraiment une masterclass sérieuse depuis l'année dernière, enseigne aux gens le système de Dieu, le royaume de Dieu, hein. On dit souvent, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Ça veut dire quoi, le système, le royaume de Dieu qui est mis en place dans notre vie? Depuis un an, on a parti cette masterclass. Comment tu vis ton expérience dans cette masterclass? Chaque semaine, je progresse. Et puis, tous les mois maintenant, j'identifie le mois comme tu nous dis très bien. Puis c'est important de garder le mois et se mettre en action parce que je me rappelle l'année dernière, dans le mois de Tammuz, c'était le mois de la difficulté où on pouvait tomber. Et c'est vrai Mhm. que dans ce mois-là, les 15 premiers jours, j'ai vraiment fait attention, tout ça. Puis après, je me suis un peu assoupie et puis je suis tombée un petit peu, tu vois. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment être plus rigoureux. Alors depuis, on va dire depuis un an, j'ai un cahier où je note tous les mois mes combats, mes luttes, ce qui me permet que cette année, on rattaque une nouvelle année, mais Mhm. je peux voir, par exemple, par rapport à l'année précédente, les combats que j'ai eus pour m'améliorer. Parce que moi, je ne suis pas dans le master biblique pour dire d'être dans le master. Je veux me mettre en action et je veux progresser. Moi, c'est ma devise aussi de progresser, d'être Amen. enseignée, d'être mentorée et d'aller de l'avant et de conquérir ma terre promise. Amen. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a que Josué et Caleb qui ont été dans la terre promise. Et souvent, quand on doit aller chercher la terre promise, on voit souvent les géants et on ne Mhm. voit pas les sauterelles. Donc, on doit changer notre mentalité. Et moi, Amen. c'est ce que je veux changer, ma mentalité, parce que si j'écoute mes voix générationnelles, je serai toujours dans le poulailler et je vais être un aigle La aujourd'hui. poulailler non l'aigle, la sauterelle dans le désert. Ah non, 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 non. Amen. Amen. C'est tellement bien dit, tellement bien dit. Donc, tu as grandi avec un père qui aurait découvert ses racines juives, une mère qui était catholique, ta foi chrétienne. Mais là, dans la masterclass, on nous ramène à Israël. Tu sais, Ouais. on dit dans la parole de Dieu que Jésus n'est pas venu mettre un mur de séparation entre nous et Israël, mais de nous unifier, qu'on est graffé à l'olivier franc. Israël! Et qu'on est la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, Israël dans notre vie. Comment tu vis parce que tu nous as toujours entendu parler des Moedim, tu nous as toujours, depuis que tu nous connais pas mal, mais là, de faire la masterclass où c'est vraiment les Rosh Kadesh, les Moedim, le fruit du mois, etc. Et de vraiment Israël. Comment tu vis ça, toi, dans ton background, ton passé, ta foi d'aujourd'hui? Ah bah, je suis bénie.
Je suis bénie, je suis de plus en plus rigoureuse dans les moadim, dans mes dîmes, dans mes semences. Et j'en vois vraiment le fruit. Hmm. Il y a quelques années en arrière où je pleurais parce que le Seigneur, il me disait, donne, donne. Et puis, c'est vrai, pour conquérir des fois du territoire, il faut semer, c'est tellement important. Et dans le peuple de Dieu, on ne nous le dit pas. Et Mhm. souvent, autrefois, maintenant, plus, mais autrefois, quand on me demandait de semer, ça me résonnait dans la tête, semer, semer, toujours semer. On ne comprend pas. Ah, Mais aujourd'hui, on en voit vraiment le ah. fruit. Amen. Amen. Et Parce que Dieu nous garde notre vie, Dieu nous protège. Moi, avant que je vous connaisse, j'avais eu beaucoup un dilemme par rapport à ma dîme. Mhm. Et puis, Dieu m'a parlé 3 fois parce que je suis un peu têtue. Moi, c'est un peu mon défaut. Ah, Il moi faut que Dieu toujours maintenant, me parle moi 3 fois. maintenant. Et Dieu m'a parlé une fois à l'église. Et puis, je disais, il y avait un monsieur qui parlait de la dîme. Et j'ai dit, mais c'est facile de donner sa dîme pour lui parce il est aisé et tout ça. Mais moi, à cette époque-là, j'étais tellement dans la pauvreté. Mhm. J'avais à l'époque 400 euros pour vivre et 400 euros pour payer ce que j'avais à payer. Je n'avais pas d'argent pour nourrir mes 2 filles. À l'époque, j'avais 2 enfants et tout. Alors, je disais, lui, il parle de dîme, mais c'est facile pour lui. Une fois, il m'a parlé. La deuxième fois, j'étais en voiture. À la radio chrétienne, on parle de dîme. Alors que jamais dans les radios chrétiennes, on parle de dîme. 2 fois. Ça commence à m'interpeller. Je dis, voilà, Seigneur, tu commences à me parler. Et la troisième fois, je suis allée à une sœur chrétienne et elle me parle de dîme. Alors j'ai dit, oui, Seigneur, j'obéis. Depuis ce jour que j'ai obéi, je n'ai jamais manqué de mon pain. Amen. Jamais, 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 Amen. jamais. Amen. Et c'est pour cela que c'est important pour moi, les moadim, les dîmes et les semences. C'est tellement... Et les fêtes, bien sûr, font Mhm. premier fruit. Je n'ai jamais été appauvrie depuis ce jour-là. Fait que depuis que tu es avec nous dans le système, puis que dans ce mentorat spirituel de haut niveau qu'on fait, tu mets en action tes roches Kadesh, tes offrandes, les dîmes, premiers fruits. Bon, tu me disais dernièrement que tu étais estomaquée, surprise, agréablement heureuse de voir que des pas de foi que Dieu t'a demandé de faire, pas seulement que tu as vu la protection, la bénédiction, mais le retour sur ton investissement. Hein. On dit en Euh, immobilier, en business, le ROI, le retour sur l'investissement, mais que d'avoir investi dans le royaume, aujourd'hui, tu es en train de voir des Amen. retours significatifs sur ton obéissance. Il y a eu une étude où on s'était rendu compte que j'avais reçu un papier que je perdais 700 euros par mois. Et puis moi, j'ai dit à Dieu, mais je dis, oh là là, Seigneur, 700 euros, c'est énorme. Et puis tu vois, je te donne tant par mois, je vais être obligée de baisser. Et puis Mhm. j'ai fait un pas de foi à Dieu. J'ai dit, tu sais, Seigneur, tu connais mon cœur. Si tu me laisses ces 700 euros, je te donnerai toujours le même montant. Mhm. Wow. Et un mois après, on m'a écrit en disant, mais il y a eu une erreur. On vous Hmm. redonne ces 700 euros. Amen, amen, amen. C'est Oh, sûr qu'il faut wow. faire attention quand on fait un vœu à l'Éternel, hein. Mais souvent, Dieu m'a demandé de faire un vœu, mais Seigneur, parce que ça me rappelle une petite anecdote, parce que quand Dieu m'a demandé de faire la dîme à l'époque, et quand j'ai commencé à avoir du travail, mais j'ai dit, mais Seigneur, regarde, il faut que je te donne tout ça comme dîme, mais tu te rends compte ce que je pourrais faire avec ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention dans Oui, ses promesses. Mais amen. on est toujours bénis. Mais c'est toujours ça aussi, puis on l'a vu tous, mais même différents niveaux, quand on donne un bon montant ou on donne de notre... Oh, tout ce que je pourrais... C'est comme si l'ennemi nous emmène tout de suite tout ce qu'on pourrait faire avec, tu sais, qu'on Et aurait pu faire avec. c'est Puis c'est ça. là que Dieu dit non, gars, juste parce que tu m'obéis, parce que derrière Mais, chaque instruction, il y a une bénédiction. Parce que tu m'obéis et parce que tu sèmes dans la terre que je te demande de semer, tu fais comme dans les temps que je te le demande. Voici, garde la bénédiction qui vient. Il y a un plus. Ah, l'ennemi va toujours attaquer ce qu'il craint. Alors, on voit qu'il y a toujours un plus au bout de la ligne. Fait que gloire à Dieu pour ça. Neige, il y aurait des gens que tu aurais à leur dire en ce moment, qui regardent ce podcast aujourd'hui et qui disent, bon, qu'est-ce que tu aurais à leur dire de la masterclass? Qu'est-ce qui manque de ne pas être avec nous dans la masterclass? Qu'est-ce qu'ils pourraient vivre dans la masterclass s'ils seraient avec nous? bah, déjà, ils pourraient identifier leurs problèmes dans leur vie, pourquoi ils stagnent dans leur vie, pourquoi ils sont épuisés, pourquoi ils sont fatigués. Et puis, je les encourage de vraiment venir dans la masterclass parce qu'ils seront bénis.
Amen. Et c'est tellement important parce que quand on vit une vie de désert, de pouvoir aller dans le pays de Canaan, il n'y a pas de prix à ça. Amen. Amen. Fait que tu regrettes pas ton investissement dans le mentorat Jamais. spirituel avec les Wilkie? Ah non, jamais. Jamais, jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci tellement pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter de ce qu'on a pu partager aujourd'hui? Non, je voudrais vraiment te remercier à toi et ton mari parce que on voit rarement des personnes autant engagées, autant investies, autant intègres aussi. Parce Hmm. que souvent, on voit des gens qui ont des masques dans l'église. Pardonne-moi de dire ça, mais moi, j'étais beaucoup déçue dans les églises parce que des gens, ils sont sur l'estrade, ils font des choses, puis dans leur vie, c'est catastrophique. Mais moi, après toutes ces années, j'ai toujours vu le fruit dans votre vie. Amen. Et non seulement ça, c'est pas que dans la vie à la maison, je veux dire la vie de famille, mais c'est aussi, vous êtes un support pour le business, vous êtes un support dans tous les domaines. Et Amen. ça, c'est important Amen. parce que je me souviens une année, tu m'avais donné une anecdote, c'est comme si tu vas voir un dentiste, il a les dents noires. Ouais. Viens, je vais réparer ta bouche. Non. Et vous, vous portez le fruit. Donc, c'est important que même si les gens, ils ont envie de voir, ils peuvent venir voir et qu'ils voient en vous le fruit parce qu'ils ont besoin aussi de... Moi, je leur conseille de venir voir un petit peu et de se faire une opinion eux-mêmes mais ils verront que le fruit est là, c'est important. Et de Amen. ne pas se priver de cette grâce que Amen. Dieu veut leur donner parce que Dieu veut nous bénir à tous égards, Hmm. dans les moindres détails. Donc, faut pas qu'ils restent frustrés dans leur vie. Amen. Amen. C'est tellement beau ce que tu dis. Merci, je reçois cette bénédiction. Et ce qui est beau, c'est que tu sais, tu es une chrétienne très mature, de longue date, avec de l'expérience de plusieurs églises spirituelles, connaissances bibliques aussi, de voir que tu es bénie à travers ce qu'on fait comme travail, de voir le fruit dans ta vie, de voir que il y a beaucoup de confirmation aussi, je pense que Dieu t'a donné parce que dans ce que Dieu te donnait comme don de discernement, don de... Alors, beaucoup de choses se sont passées que Dieu est venu confirmer pour toi, te faire grandir davantage, puis de voir que avec toutes ces années d'expérience, de maturité spirituelle, ce travail dans la masterclass qu'on fait aussi dans le mentorat individuel, que c'est juste un plus, c'est une bénédiction dans ta marche pour aller plus haut encore. En tant qu'enfant de Dieu, Neige, tu es d'accord qu'on ne devrait pas, après 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, rester à la même place. On devrait toujours aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Ouais? Oui, c'est toute la vie, hein. On doit grandir et heureusement. Amen, amen. Alors, un énorme merci pour ce partage aujourd'hui, autant au niveau du coaching individuel, la masterclass de Zicaron, la mémoire des générations. On va décréter ensemble, c'est un best-seller hein, pour cette année 2023. Amen. 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 Je reçois Amen. des Yes. témoignages, Neige, de partout aujourd'hui, juste avant notre temps ensemble. Une dame que je connais pas, canadienne, elle avait des larmes aux yeux de tout découvrir dans ce livre, faire des liens, puis elle était en train de vivre avec sa fille ce qu'elle avait vécu avec sa mère. Et c'est tellement pas ce que Dieu veut pour nous de revivre les mêmes problèmes, les mêmes choses. Alors, le Zicaron, la mémoire des générations, c'est tellement des années d'expérience et qu'on travaille dans la masterclass. Amen. Dans la Amen. masterclass, on met en action ce qui est dans le livre aussi, puis on le travaille sur une base plus longue, mais pour aller chercher toutes nos victoires. Merci, Neige. Merci, merci. Merci à toi. Merci Que beaucoup. ça te bénisse tellement abondamment. Multiplication, Amen. abondance, augmentation pour toi, à Yes. Los Angeles. Yes. Même si ça va Yes. de plus en plus mal dans le monde, pour toi, ça va aller de Yes. plus en mieux. Amen. Je Gloire à reçois. Dieu. Amen. Amen. Parce que quand on Amen. demeure à l'abri du Très-Haut, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à notre droite, nous on restera debout. Gloire à Dieu. Amen. On sera dans notre gauchaine. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Sois béni. Merci beaucoup, Neige. Merci Martine. Je remercie tout le monde qui a pris le temps d'écouter ce podcast et je vous invite à cliquer sur les liens en bas où vous avez
plus d'informations sur la masterclass, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit pour nous parler, pour avoir plus d'informations, ça va nous faire plaisir. On a aussi l'information concernant le Zikaron, la mémoire de génération, il y a le livre, il y a le cours pour la mise en application et la masterclass, le coaching aussi individuel. Alors, n'hésitez pas à cliquer, prenez rendez-vous, vous allez être bénis. Hein? Neige, ils ne regretteront pas leur décision. Hein? Jamais, jamais. Ah ouais. Alors, je vous bénis, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous accompagne, puis on se retrouve dans un prochain podcast. Bye bye. Alan et Martin Wilkie, nous vous invitons à vous inscrire à notre YouTube channel et cliquer sur la clochette pour être notifié à chaque fois qu'on met un nouveau vidéo pour que l'on puisse continuer d'investir dans votre vie et rester connectés ensemble.